vont t'amener encore plus en profondeur, de plus en plus. Voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Se vider. Bien. Je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir. Celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5. Et tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Que vois-tu autour de toi? Bah, il fait noir et il y a comme une silhouette Mhm. jaune. Une silhouette jaune? Ouais. Bien. Tu perçois cette silhouette plutôt, c'est plutôt de l'énergie masculine ou féminine? Alors, je dirais féminine. Mhm. Comment l'aperçois-tu? C'est plutôt grand, c'est plutôt petit? Je la vois plus là. Rappelle cette silhouette. Dis-lui de revenir à toi. Il suffit simplement de le vouloir. Et quand tu la vois de nouveau, tu me le dis. Est-ce que tu vois autre chose dans ce lieu que cette silhouette? Non, non, je la revois, mais elle arrête pas de changer de forme. Bien. Dis-lui de se montrer sous sa forme originelle. Et dis-moi ce que tu vois. Quelle autre forme prend-elle, dis-moi? Ouais, plutôt sphérique. Ouais. Ouais. Que ressens-tu en sa présence? J'ai un peu l'impression qu'on se fout de moi. Mhm. Demande-lui comment elle s'appelle, cette présence.
Comment elle s'appelle? Je sais pas, j'ai un Xan qui vient. Xan. Ouais. Bien. Demande-lui pourquoi elle est avec toi. Pourquoi elle est avec toi? Elle ne veut pas te répondre? Non, j'ai pas de, Bien. j'ai pas de message clair. On va revenir dans un souvenir. Tu vas revenir à un moment où tu as la sensation d'être épié lorsque tu es quelque part. Ouais. Reviens dans ce souvenir, dans ce moment-là. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Ouais. Bien. Tu vas regarder cette scène à l'extérieur de ton corps. Donc tu te mets au niveau du plafond et tu vas regarder ce qu'il se passe énergétiquement. Regarde. Regarde avec les yeux de ton esprit et dis-moi ce qu'il se passe énergétiquement dans ce lieu, lorsque tu sens que tu es épié. Et dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. Ben, en fait, je suis petit, je suis dans ma chambre Oui. et ben, je vois cette espèce de silhouette qui m'entoure. C'est la même que tu as vue tout à l'heure? C'est un jaune vert, mais j'ai pas de forme distincte, mais c'est jaune vert, ça se déplace un peu dans tous les sens. Bien. Que ressens-tu lorsque tu vois cette silhouette jaune-verte? Ça m'énerve. Maintenant, tu vas lui demander pourquoi elle est là. Pose-lui la question. Quelle est la raison de sa présence dans cette chambre? Demande-lui. Euh, D'après ce que je comprends, c'est pour me faire peur. Mhm. Bien. Pourquoi il veut te faire peur? Quel est le Euh, but? Parce qu'elle en a besoin. Mhm. Elle a besoin de toi? Quels sont ses besoins? Pourquoi elle te fait peur? Apparemment, c'est pour se nourrir. Mhm. Elle se nourrit de ta peur? Bien. Oui. Oui. Depuis combien de temps elle se nourrit de ta peur? Depuis combien de temps elle est avec toi? Demande-lui. Depuis que j'ai 5 6 ans, quelque Mhm. chose comme ça. Par quel canal est-elle entrée la toute première fois?
dis que je vais demander, quoi. Mhm. Reviens à ce moment-là, au moment où tu as demandé. Ouais, j'y suis. Bien. À quel moment tu as demandé sa présence? Regarde. Qu'as-tu dit? J'étais en colère Mhm. parce que Dieu me répondait pas Mhm. et j'ai dit que j'allais m'adresser à Satan, quoi. Bien. Et comment cette entité s'est présentée à toi? Regarde. Comment est-elle apparue à toi la toute première fois? Et je vois pas, là j'ai l'impression qu'on me dit qu'elle aimait ça, quoi. Qu'on te dit quoi? Qu'elle aimait ça. Qu'elle aimait ça? Ouais, C'est-à-dire qu'elle aimait quoi? cette demande. Oui. Mais lorsque tu as fait la demande, elle s'est présentée à toi, je suppose. Elle t'a promis des choses? Va à ce moment-là, au premier contact. Est-ce que vous avez passé un pacte ensemble? Regarde. Elle t'a proposé quoi? Ouais, que je serais mieux avec elle, que je vivrais mieux. Mhm. Que tu vivrais mieux de quoi, par exemple? Quel était l'intérêt, l'avantage? Bah, je voulais pas grandir Ouais. et que je serais en sécurité, Mhm. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton futur. Lorsque tu es petit, tu l'as accepté avec toi. Regarde ton futur et dis-moi si ta vie a été mieux ou pas. Regarde. ah bah là, non. Non, non, pas du tout. Elle t'a fait faire quoi, cette entité? Dis-moi. Bah, je sais pas si c'est elle qui m'a poussé à ça, mais en Mhm. fait, pendant des années, je me suis scarifié et Mhm. à l'âge de 30 ans, je me suis ouvert les veines Mhm. et, et puis je prenais tout ce que je pouvais pour me détruire, quoi, pour m'autodétruire. Mhm. Donc ta vie n'a pas été mieux, on est d'accord? Non, Bien. Demande-lui ce qu'a provoqué sa présence dans ton corps. Demande-lui. j'ai un peu du mal à respirer. Pourquoi tu as du mal à respirer? Je sens comme une oppression au Ah, niveau pulmonaire, quoi. regarde à l'intérieur de ton corps. Dis-moi ce que tu vois. Regarde à l'intérieur de ton corps. À ce niveau-là, dis-moi si tu perçois quelque chose de non organique. Regarde. Ouais, ben, comme des espèces de cylindres, il y en a un de chaque côté, en fait, sur chaque poumon. Bien. Demande-lui à quoi servent ces cylindres. À quoi ils servent. Vraiment, on me dit m'empêcher de vivre. Mhm. Est-ce que ces cylindres sont reliés à autre chose? Regarde. Bah, en fait, il y en a un troisième, Oui. je les vois gris, il y en a un troisième au-dessus du poumon droit. Ouais. Donc ça t'empêche de bien respirer. Ouais, ça m'empêche de bien respirer et Mhm. ça me, Ça t'oppresse.
Ouais, ça m'oppresse et ça me perturbe dans, dans mes allocutions. Mhm. Ça Dans mes, t'empêche de bien parler? ouais, dans mes expressions, ça me freine, ça me bloque. Bien. Demande à l'entité si elle a mis autre chose dans ton corps. Ouais, mais je vois comme un anneau Oui. autour autour de ma tête, mais Mhm. enfin à l'intérieur. Demande-lui à quoi ça sert cet anneau. Il y a quelque chose au niveau du menton aussi, Ouais. et, oh là, Et, et dans le nez. et l'anneau est relié au menton ou c'est deux choses différentes? Non, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc tu as l'anneau dans la tête, quelque chose au menton et quelque chose dans le nez. Ouais, Et le menton et le nez, c'est relié ou pas? non, je vois quelque chose de rouge au niveau du menton. Oui. Bien. Demande-lui à quoi ça sert, cette chose rouge au menton. À quoi ça sert? Je n'ai pas de réponse claire. Bien. L'anneau dans la tête, le cercle, ça sert à quoi? À bloquer mes connexions. Mhm. Quoi d'autre? Ah, euh, à analyser mes pensées apparemment. Oui. À analyser mes pensées, à me contrôler aussi. Mhm. Et la chose dans le nez? Apparemment, c'est pareil, c'est pour me bloquer, c'est lié à la respiration. Mhm. Demande-lui quel problème physique ou psychologique ces dispositifs ont créé dans ton corps. À me contrôler et me maintenir dans la peur. Mhm. Est-ce que c'est cette entité qui te pousse à boire ou c'est autre chose? Non, c'est elle. Quel est son but? M'abaisser en vibration. Est-ce que tu es suffisamment abaissé ou bien elle veut encore le faire? Non, il faut encore le faire. À combien elle veut t'abaisser? Qu'elle te dise le chiffre. J'ai 50, 45 Mhm. qui viennent à l'esprit. Bien. Demande-lui si tu es haut en vibration, que se passe-t-il pour elle? Elle aime pas ça.
Elle peut tout de même se syntoniser à toi ou pas du tout? Non. Est-ce que si tu montes en vibration, elle se décroche de toi ou elle reste quand même? Demande-lui. Dit qu'elle trouvera un autre moyen. Mhm. Bien. Demande-lui si ces phrases que tu entends dans ta tête d'insultes, est-ce que c'est elle? Oui. Donc dès que tu vois quelque chose de beau, elle ne supporte pas et elle t'insulte? Oui. Bien. Est-ce qu'elle pompe ton énergie? Demande-lui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Par où elle pompe ton énergie? Par quel endroit de ton corps elle sort cette énergie? Par la poitrine. Regarde où va ton énergie quand elle sort par la poitrine. Regarde où elle va. Ah, je vois des tubes en verre. Ouais, continue. En fait, il y en a plein. Mhm. Ton énergie rentre dans ces tubes en verre. Regarde. Est-ce que tu peux me les décrire, ces tubes? Ils sont grands, ils sont petits? Ouais, ouais, ils sont grands. Ouais. Ils font au moins 2 mètres de haut. Mhm. Et je sais pas, ils sont peut-être espacés à 1 mètre les uns des autres. Mhm. C'est dans une pièce grise. Bien. Regarde où est cette pièce. Est-ce que c'est sur Terre ou ailleurs? Non, apparemment, c'est un vaisseau. Sur un vaisseau? Tu le vois comment, le vaisseau? Il est gris et Mhm. il est, euh, il est ovoïdal. Ouais. Et il y a plein de mécanismes un peu partout, quoi. Mhm. Est-ce que tu vois de la vie sur ce vaisseau? Je sais pas, je vois pas plusieurs personnes, mais je vois des visages. Mhm. Quel genre de visage? Plutôt des visages. Tu peux me les décrire? Bah, il y en a un, on dirait une tête d'aigle. Ouais, une tête d'aigle. Mhm. Et l'autre? Il y en a un autre qui avait l'air plutôt humain, ça me faisait penser à une vieille peinture. Ouais, bien. Est-ce que tu peux te mouvoir dans ce vaisseau? Prends de l'information et dis-moi ce que tu vois, ce qui se passe. Là, je suis dans un espèce de couloir, Ouais. les murs sont verts, c'est un espèce de vert bizarre. Mhm. Continue. Il va où ce couloir?
Ça donne sur quoi? Regarde. Ouais, je vois une pièce circulaire, mais je vois rien dans la pièce. Mhm. Il y a deux entrées, mais je vois rien dans cette pièce. Bien. Demande à l'entité, celle qui pompe ton énergie, ce qu'ils font de ton énergie, à quoi elle sert, pourquoi ils la stockent dans les tubes, à quoi ça sert, demande-lui. Je vois juste un reptile qui est en train de regarder l'énergie, quoi. Mhm. Je vois pas ce qu'il fait avec. Il est comment ce reptile? Il est grand, il est petit? Oui, non, il est pas très grand, il fait un peu plus d'1 m 80, quoi. Comment est sa tête, dis-moi. Regarde, quelle couleur? C'est un peu plus une tête de dinosaure qu'une tête de serpent, quoi. Ouais. C'est plus un saurien, quoi. Il est sur deux pattes ou quatre pattes? Non, non, il est sur deux pattes, il est debout. Mhm. Il a une queue, pas de queue? Ouais, ouais, Elle va jusque par terre, la queue? ouais, ouais. Elle sert de troisième jambe? Ouais, éventuellement, ouais. Il est quelle couleur? Il est vert. Vert foncé? Non, c'est pareil, c'est un vert qui tire un peu sur le jaune. Mhm. Il porte des vêtements ou il n'a pas de vêtements? Alors, je vois comme une espèce de veste sans manches. Ouais. Tu vois un écusson dessus ou un sigle? Regarde, si tu vois un détail qui attire ton attention. Bah, ouais, c'est bizarre en fait. Moi, ce que je vois, moi, c'est une croix de guerre, quoi. Mhm. Une croix de guerre? Ouais. Bien. Demande-lui comment il s'appelle ce reptile. Quel est son prénom? Bah, c'est pareil en fait. C'est Xanea. Xanéa, lui? Ouais. Bien. Demande-lui à quoi sert ton énergie qui est stockée dans ces tubes. À quoi ça sert? Comment il l'utilise? Bah, en fait, ça les fait vivre. Ouais.
Ils s'en nourrissent comme nous, on se nourrit du prana, quoi. Mhm. Ça sert à autre chose que de la nourriture, Ouais, ouais, ça sert à faire fonctionner les vaisseaux, apparemment. en plus. Ouais. Dans ces cuves où il y a l'énergie, il y a combien d'humains? Il pompe l'énergie de combien d'humains pour faire cette réserve? Je vois pas d'humains, je vois juste les tubes remplis. Demande aux lézards, enfin aux dinosaures. Comment ils s'appellent? Xanea. Ouais. Ils utilisent combien d'humains en fait pour le stockage? Pour se nourrir et faire avancer les vaisseaux. Ils en ont combien comme toi? Ils pompent l'énergie de combien d'humains? Demande-lui. J'ai j'ai 70% qui vient en tête. Mhm. Bien. Et là, j'arrive plus à le voir. Je sais pas si c'est le même. Je pense que c'est le même. En fait, là, je revois cette silhouette jaune-verte Mhm. qui a tendance à changer de forme. Demande-lui si c'est lui alors, ce que tu vois dans ta chambre, ce que tu as vu quand tu étais petit. Est-ce que c'est la même chose? Demande-lui. Ouais, apparemment, ce serait lui. Ouais. Bien. Demande-lui pourquoi ils t'ont choisi, toi. Quelles sont tes particularités? Pourquoi ils t'ont choisi? Je sais pas, apparemment, j'aurais quelque chose de spécial. Mhm. C'est quoi? Quelle est ta particularité? Il veut pas me le dire, en fait. Un coup, il essaie de m'impressionner. Un coup, il arrête pas de bouger. Est-ce que tu as peur? Ah non, pas du tout. Bien. Demande-lui ce qu'il expérimente avec toi. J'ai pas de réponse. Il s'éloigne. Bien. Tu veux continuer à vivre comme ça, Marc? Avec cette présence qui te pompe ton énergie, qui t'incite à boire et à fumer, j'imagine? Ouais, non, 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 pas du tout. Non. Bien. Donc tu vas leur dire d'enlever tous les implants qu'ils ont mis dans ton corps. Et tu me dis qui se présente à toi, qui vient enlever les implants.
bah, c'est le même, là, c'est Mhm. le Xanea, là. Bien. De quelle manière il enlève les implants et par lequel commence-t-il? Dis-moi. Il a commencé par le poumon gauche. Ouais. Tu lui dis de ne pas te faire mal, qu'il aille doucement. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Et comment il enlève l'implant. S'il a un outil ou s'il le fait à main nue ou par la pensée. Dis-moi. Ah, il l'a fait avec la main. Ouais. Regarde où est ton corps physique pendant qu'il fait l'opération. Cherche ton corps. Ah, mais je suis pas dans la salle des tubes, mais je suis dans une salle qui y ressemble. Ton corps physique? Oui, oui, oui. Est-ce que tu perçois d'autres humains comme toi dans cette salle ou bien tu es seul? Non, non, je suis seul avec l'autre. Donc vous êtes tous les deux dans cette salle, c'est ça? Maintenant, j'aimerais que tu fasses venir le chef, le responsable, le chef de Xanea. Et dis-moi qui se présente à toi. Qui se présente? Ah oui, ils sont deux. Ah bah, c'est un autre reptile, il n'a pas Ouais. la même tête. Mhm. Il est plus grand ou plus petit? Non, ils ont à peu près la même taille, mais il a une tête plus longue, plus fine. Demande-lui comment il s'appelle, le chef. Je sais pas, il veut pas me le dire, j'arrive pas à avoir son nom, quoi. Demande-lui de quelle planète il vient. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, quoi. Il me dit Vénus. Bon. Ils vont enlever tous les implants et ils vont s'en aller. Parce qu'ils ne veulent pas parler, il n'y a pas de problème. Donc tu lui dis à Xénéa d'enlever tous les implants dans ton corps et il les désagrège devant toi. Il doit les détruire entièrement, ok? Et tu me dis où il en est maintenant. Est-ce qu'il a tout retiré dans les poumons? Non. Bien. Tu lui dis de se dépêcher et de retirer ce qu'il y a à retirer dans les poumons. Et demande-lui quel problème physique ou psychologique ces implants dans tes poumons ont créé. Pose-lui la question.
Qu'est-ce que ça a créé en toi, cet implant, dans ces poumons? Les poumons, je sais pas, mais apparemment la mâchoire, c'était pour me faire stresser. Mhm. Et c'est vrai qu'en fait, je grinçais tout le temps des dents, quoi. Mhm. Je serrais tout le temps la mâchoire. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. C'était lié à ça? Mm. Ouais, ouais, apparemment, ouais. Bien. Il en est où au niveau des poumons? Apparemment, il leur tirait les implants de la tête. Ouais, Et il reste encore le poumon droit. bien. Il les désagrège, les implants, hein. Au fur et à mesure, tu lui dis de les désagréger. Et tu me dis de quelle manière il les détruit. Il les écrase avec ses pieds. Bien. Continue. Il attaque quoi maintenant? Bah, là, j'insiste, je lui demande de retirer les implants du poumon, mais C'est ta volonté. ouais. Il est dans ta sphère énergétique. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Il suffit simplement de le vouloir. Ok? Hmm. Il faut être ferme. Et il va le retirer. Sans rechigner. Est-ce que tu ressens des choses dans ton corps quand il enlève les implants au fur et à mesure? Ouais, non, ça y est, il les a retirés. Bien. Comment te sens-tu sans ce cercle autour de ta tête? Ah bah, j'ai presque l'impression de sentir mon chakra couronne. Mhm. Bien. Et tes poumons maintenant, quelle différence? Si tu en ressens une. Bah, j'ai plus l'oppression de tout à l'heure. Mhm. C'est parti. Bien. Ouais, apparemment, ouais. Maintenant, regarde à l'intérieur de ton corps. On va faire un check-up. Passe par le haut de ta tête. Donc tu regardes au niveau du cerveau, des yeux, du nez, de la bouche, des dents. Regarde toute cette zone-là. Et dis-moi si quelque chose de non organique attire ton attention. Ah, bah, c'est pareil, j'ai deux barres au niveau du cœur. Oui. Demande-lui à quoi servent ces barres. C'est pareil, on me dit m'empêcher de vivre. Mhm. Bien, qu'ils enlèvent ça tout de suite. Ah, mais j'avais pas vu ça. Un petit oubli. Ouais, apparemment, Ils sont malins. ouais. Les barres, elles sont reliées à quelque chose dans ton cœur, regarde. Non, c'est deux barres grises, il y en avait une de chaque côté, quoi, comme... En fait, c'est des cercles, Ouais. ça mettait une pression, en fait, sur le cœur. Mhm. Et quel problème physique ou psychologique ça t'a créé, ça, ces deux barres sur le cœur? Apparemment, ça avait un rapport avec mes émotions. Mhm. Bien. Comment il l'enlève? Pareil avec la main. Donc il les retire et il les désagrège. Et pendant ce temps-là, tu vas continuer à checker. Donc tu regardes au niveau du ventre, la partie génitale, regarde toute cette zone-là. L'abdomen et la partie génitale. Dis-moi si quelque chose attire ton attention.
c'est pareil, j'ai encore deux barres de chaque côté de l'abdomen et Mhm. j'ai une espèce d'anneau au niveau de la partie génitale, quoi. Demande à quoi servent ces barres. C'est les mêmes barres que tu avais dans le cœur? Ouais, non, là, c'est juste des barres au niveau du cœur, c'était comme des anneaux. Oui. Et ça entourait le cœur, en fait. Mhm. Et là, les deux barres au niveau abdomen, elles ressemblent à quoi? Je veux juste deux barres en parallèle. Oui. Mais c'est c'est pareil, c'est pour jouer sur mes émotions et pour me mettre en tension. Oui. Et la partie génitale, ça sert à quoi? Je n'arrive pas à voir. Demande-lui alors. Si tu vois pas, demande-lui. À quoi ça sert? Ce serait lié à la frustration, apparemment. Mhm. Bien. Donc dis-leur de tout enlever, que tu n'en veux plus, qu'ils enlèvent le dispositif dans ton abdomen et sur ta partie génitale, qu'ils enlèvent tout. Et toi, tu vas continuer à regarder dans la jambe droite jusqu'au pied droit. Regarde. Si tu vois quelque chose qui attire ton attention. Non, après, je vois plus rien. Bien. Jambe gauche, pied gauche. Non, je vois rien. Bras droit, main droite. Je vois rien, mais par contre, j'ai le pied gauche qui chauffe dans son coup, Ah là. oui? Ouais. Demande-lui à l'entité pourquoi ça chauffe le pied gauche. Mais si, apparemment, j'aurais un truc au niveau de la cheville. Mhm. Putain. Que vois-tu au niveau de la cheville? Ah, c'est comme un anneau qui m'entoure. Oui. Ouais. Il sert à quoi cet anneau? Créer des douleurs. Hmm. À créer des douleurs. À créer des douleurs encore. Bien. Ça crée des douleurs dans quelle partie de ton corps cet anneau? Au niveau de la cheville et après au niveau de la cuisse. Mais c'est pas vraiment une douleur, c'est comme une tension, en fait. Mhm. Et toi, dans ta vie de tous les jours, tu as cette tension dans ta jambe? Je la ressentais pas comme ça, hein, mais ces derniers temps, ouais, je sais pas, j'avais quelque chose qui me tirait, quoi, à l'arrière Mhm. de la cuisse. Donc c'est ça. Ok. Bien. Donc tu lui dis de l'enlever aussi. Donc vérifie bien à l'autre pied également, l'autre cheville. Ouais, ouais.
ça y est. C'est bon? Ouais. Bien. Comment te sens-tu sans ces implants dans ton corps maintenant? Ouais, je me sens plus léger, mais en même temps, je ressens comme un coup de fatigue. Mhm. Maintenant, tu vas dire à ces êtres de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et tu vas rompre tous les pactes que tu as pu avoir avec eux, que tu n'en veux plus, que tu t'es fait berner, que plus rien de mal ne va t'arriver maintenant. Tu leur dis et tu me dis ce qui se passe. Ils baissent la tête, on dirait qu'ils sont tout penauds, quoi. Bah oui, Ils ont pas le choix. c'est ça. C'est le meilleur moment, ça. Donc tu les remercies d'avoir obéi et ils doivent quitter ta sphère énergétique. Donc tu rompes tous les pactes. Et lorsqu'ils sortent, ils doivent fermer la porte derrière eux. Et quand c'est bon, tu me le dis. Ah, ouais, c'est bon. Ouais. Bien. Comment te sens-tu maintenant? Bah, j'ai plus de tension. Mhm, En début de séance, j'avais le ventre qui tremblait, mhm, j'avais les poumons qui étaient complètement oppressés. mhm. Et c'est vrai que j'avais une tension dans la jambe gauche aussi. Je sens plus rien là. Bien. Maintenant, tu vas me dire à combien tu vibres énergétiquement. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 85. Maintenant, tu vas augmenter à 90. Et dis-moi ce que tu ressens. Je me sens légèrement mieux. J'ai l'impression que ça joue au niveau au niveau cellulaire. Mhm. Bien. Augmente encore à 95. Et dis-moi ce que tu ressens au fur et à mesure que ça augmente. Ouais, c'est marrant, je vois comme des espèces de billes rouges qui partent Mhm. qui partent de mon corps, quoi, Mhm. qui flottent. Bien. Maintenant, tu vas augmenter au maximum. Va au plus que tu puisses aller et dis-moi à combien tu vibres au maximum. Je suis à 150 là. Bien. Comment vois-tu ton corps énergétiquement? Regarde. Bah, il y a plein de couleurs, mais il y a une lumière dorée tout autour. Mhm. Bien. Donc à l'intérieur, c'est propre, c'est bon? Il n'y a plus rien? Bah, apparemment, ça vibre bien. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes dans ton corps où se trouve ta dépendance à l'alcool. Regarde. Où la vois-tu dans ton corps?
C'est bizarre, je le vois au niveau de l'abdomen. Ouais, bien. Ouais. Est-ce que tu veux t'en débarrasser de cette dépendance ou tu veux la conserver? Non, non, je vais m'en débarrasser. Comment l'aperçois-tu? Comment la visualises-tu, cette dépendance? Elle ressemble à quoi? Regarde. Bah, comme quelque chose de sombre, mais Mhm, tout mon esprit était focalisé dessus. mhm. Bien. Maintenant, avec tes mains énergétiques, tu la sors de ton corps, tu l'enlèves. Et tu me dis par quel endroit de ton corps tu la sors, cette masse sombre. Et comment te sens-tu lorsque tu fais ça? Dis-moi. Je sens pas vraiment de différence. Tu l'as retiré de ton corps? Ouais, bah, apparemment, je l'ai dans les mains, quoi. Bien. Maintenant, tu as le choix. Soit tu la détruis, soit tu la remplaces. Je vais le remplacer. Par quoi souhaites-tu remplacer cette dépendance? Ah, par un sentiment de joie. Mhm. Alors souviens-toi un moment de joie que tu as eu. Cherche un moment de joie lorsque tu étais petit ou bien il n'y a pas longtemps. Retourne dans ce souvenir et réimprègne-toi de ce sentiment de joie. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, ça y est, ouais. Tu es au moment où tu es heureux? Ouais. Bien. Que se passe-t-il? Je suis avec une personne. Mhm. Donc tu te remplis de ce sentiment, de cette joie. Remplace dans ton abdomen par ce sentiment de joie. Et tu t'imprègnes complètement de ce moment-là. Tu remplis ce vide qu'il y a en toi. Remplace ce vide avec ce bonheur. Donc tu l'attrapes, ce bonheur, et tu l'amènes à ton corps, à ce vide qui était là. Et quand tu l'as rempli complètement, tu me le dis. Ouais, je crois que c'est bon. Bien. Comment te sens-tu maintenant avec cette nouvelle énergie dans ton corps? Je me sens plus libre. Bien. Maintenant, on va faire un test. Tu vas te rendre dans un bar. Dis-moi ce que tu vas commander. Je commande un sirop. Bien. Parfait. Comment te sens-tu lorsque tu commandes un sirop? Libéré. Mhm.
Maintenant, j'aimerais que tu regardes où se trouve ta dépendance de cigarette. Regarde, elle est où dans ton corps, celle-ci? Non, mais ça va, elle est dans les poumons. Mhm. Bien. Tu souhaites t'en débarrasser aussi? Ah oui. Donc tu vas prendre cette dépendance dans tes mains, comme l'alcool, et tu vas la sortir de ton corps. Et tu vas t'en débarrasser. Donc quand c'est dans tes mains, tu me le dis. Ah ouais, ça y est. Tu la sors de ton corps et dis-moi par quel endroit de ton corps elle sort, cette dépendance à la cigarette. C'est pareil, sort au niveau des poumons. Mhm. Bien. Tu la désagrèges complètement. Tu la fais disparaître. Et tu me Ouais. dis de quelle manière tu la désagrèges. Alors, en fait, je l'ai broyé dans mes mains et ça a fait plein de trucs qui se sont envolés, quoi. Mhm. Bien. Maintenant, on va refaire un test. Ouais. Mets-toi devant un appareil de vente de cigarettes et dis-moi ce que tu fais. J'achète des cigarettes que j'ai pas l'habitude d'acheter. Mhm. Il se passe quoi? Allume une cigarette et dis-moi ce qui se passe. Bah, je fume, j'aime moins ça, mais je me sens con de fumer. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas regarder dans ton futur. Va dans ton futur et regarde si tu continues de fumer ou si tu arrêtes. Va voir dans ton futur et dis-moi ce qui se passe. J'ai l'impression que je fume plus. Bien. Déconnecte-toi de ce lieu, de cet endroit. Et tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté du portail. Vas-y. Je vois une lumière très blanche et il y a comme une porte Mhm. Bien. avec une personne, mais j'arrive pas à voir la personne. Rentre à l'intérieur et regarde qui est cette personne. Approche-toi. Et dis-moi ce que tu ressens en sa présence. Je vois encore un reptilien, mais il n'a pas la même tête que les autres. Mhm. Demande-lui pourquoi il est là. Alors moi, il faut se faire passer pour un guide. Il s'est mal déguisé alors celui-ci. Ah non, mais je l'ai vu directement, lui. Bien. Maintenant, tu vas retourner au moment de ton incarnation,
Au moment où tu décides de ta réincarnation en tant que Marc, va à ce moment-là et dis-moi avec qui tu prends cette décision. Vas-y. L'incarnation de cette vie-là. Oui, tu vas à ce moment-là, au moment où tu décides de ton incarnation en tant que Marc. Et dis-moi si quelqu'un est avec toi pour t'aider à choisir cette vie. Je sais pas, je vois une femme. Oui, bien. Demande à cette femme comment sera ta vie. Quel type de vie tu vas avoir. Je vois une espèce de cœur Mhm. et un champ comme un champ de blé. Je sais pas. Demande-lui si tu auras une vie heureuse ou malheureuse en tant que Marc. Elle te répond quoi? Ah, que je vais avoir une vie heureuse, mais que je vais d'abord passer par des moments difficiles. Mhm. Pourquoi elle veut que tu te réincarnes, toi? Parce que j'ai des choses importantes à faire. Et quels sont tes objectifs? Apporter de la lumière, éveiller un maximum de personnes. Et tu penses que tu as fait ça jusqu'à présent? Depuis, ouais, ça fait 3 4 ans maintenant que j'ai trouvé le moyen de m'y prendre, mais j'ai eu un gros travail à faire sur moi-même avant. Mhm. Et Bien. Et elle y gagne quoi du fait que tu te réincarnes? Pourquoi elle veut que tu te réincarnes? je sais Elle pas. demande-lui. C'est quoi? Apparemment, elle est heureuse, c'est dans sa nature de guider les personnes. Tu trouves qu'elle t'a bien guidé? Non, non, bah, non. Bon, maintenant tu vas la regarder au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens quand tu la regardes au fond de ses yeux. Tu ressens quoi quand tu la regardes au fond des yeux? Bah, au début, elle avait de beaux yeux, mais là, on dirait qu'elle a un regard vide, un regard de poupée, quoi. Mhm. Comment est sa pupille? Regarde à l'intérieur. Tu la vois de quelle forme, la pupille? C'est pas mal. Hmm. Voilà, bah, je vois une pupille verticale. Bien. Donc ce que l'on peut faire, Ouais. c'est rompre ces pactes de réincarnation.
Parce qu'il t'envoie dans des vies difficiles, inlassablement, de vie en vie. Ouais. Tu as compris que ce n'était pas un vrai guide. Ah non. Bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est rompre ces pactes, ces clauses, Ouais. pour vivre sur Terre. Donc, tu vas continuer de vivre jusqu'à ce que l'heure soit venue. Donc, tu es incarné dans ce corps, ça on ne peut pas l'annuler. C'est une réalité dans ce temps présent, mais tu peux changer les règles, les clauses. Tu veux les rompre? Ouais, ouais, ouais. Donc tu dois dire à cet être responsable de ta réincarnation que tu annules tout type d'accord réalisé avec elle, que tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus être mal. Rien de mal qui pourrait les nourrir ne va t'arriver maintenant. Tu vas accéder à des informations qui ne te feront plus souffrir. Ok? Tu lui dis que tu rompres les pactes. Et tu me dis ce qui se passe. Elle est triste. Tu as de la tristesse pour elle? Non, non, parce que j'ai compris son jeu, du Bien. coup. Maintenant, je pense à moi maintenant, quoi. Enfin, Donc maintenant, tu lui dis disparaître. Tu n'en veux plus. C'est terminé. Tu n'es plus dans le cycle de réincarnation. Maintenant, tu vas t'ouvrir une porte à une fréquence très élevée. Vas-y. elle a disparu dans une lumière. Parfait. Ouvre-toi une porte. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté de cette porte. Ah putain. Qu'est-ce Je qui... revois, je revois un endroit de cette vie dont je me rappelle. L'ancienne planète? Bien. Ouais. Rentre à l'intérieur. Et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. Comment te déplaces-tu dans ce lieu? Ben, je peux me déplacer en marchant, mais je peux aussi me déplacer par la pensée. Mhm. Bien. Décris-moi ce que tu vois. Dis-moi Euh, tout ce que tu vois. je suis dans un champ, je suis entouré de montagnes. C'est un peu comme sur Terre, mais c'est beaucoup plus beau. Ouais. Et ça, ça respire l'harmonie Mhm. au sens propre du terme, quoi. On a Mhm. vraiment l'impression que quand on respire, Mhm. qu'il y a une énergie harmonieuse. Mhm. Bien, remplis-toi de cette énergie, de cette bonne énergie. Regarde si dans ce lieu tu vois une cascade ou une chute d'eau. Regarde. Cherche-la. Ah ouais, ça y est, j'en vois une. Bien. Tu vas aller te mettre sous la cascade et tu vas te nettoyer complètement, énergétiquement. Et tu vas enlever tous les résidus qui pourraient rester dans ton corps. Tu vas être propre et régénéré. Vas-y. Nettoie complètement ton corps. Chaque cellule de ton corps va être nettoyée. Et tu regardes au niveau des pieds s'il y a des résidus. Est-ce que tu vois des résidus qui sortent de ton corps? Ouais, je vois quelque chose de bleu foncé. Mhm. Bien, continue de te nettoyer complètement, te régénérer, te purifier à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand c'est bon, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien, comment te sens-tu maintenant?
J'ai les pieds qui ont chauffé un peu au moment où j'ai fait ça, quoi. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que dans ce lieu, tu appelles quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Ouais, ça y est. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est une femme. Oui. Elle te semble familière, cette femme? Ouais. Qui est-elle? Mais je crois que je crois que c'est la personne dont je me souvenais, quoi. Mhm. Demande-lui comment elle s'appelle. Je sais pas, c'est Léna qui me vient à l'esprit. C'est Léna. Mhm. Demande-lui de te montrer les images de la vie où vous vous connaissiez. Et dis-moi ce que tu vois. Je me vois en train de regarder un ciel avec Mhm. plein de couleurs magnifiques. Demande-lui si elle a un message pour toi. Elle me dit qu'elle m'attend. Comment s'appelle le lieu d'où elle vient? Où vous êtes? Comment s'appelle cette planète? J'ai pas de nom, en fait, on dirait une planète, mais c'est pas sûr que ce soit vraiment une planète, quoi. Mhm. Demande-lui si elle est incarnée sur Terre ou si elle n'est pas incarnée. Apparemment, elle le serait. Mhm. Qui est-ce dans cette vie actuelle? Est-ce que tu la connais? Non, je l'ai pas, on s'est pas encore rencontrés. Est-ce que vous allez vous retrouver dans cette vie ou pas? Ouais, apparemment, oui. Bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à te montrer que tu dois voir ou que tu dois savoir? Non, elle me dit juste, aie confiance. Mhm. Bien. Elle me dit que ça va changer, il faut que j'ai confiance. Mhm. Autre chose? Demande-lui pourquoi tu t'es incarné sur Terre. Pour aider les gens, apparemment. Mhm. Pour aider les gens, parce que, pareil, ce qui se passe en ce moment, c'est important. Mhm. Demande-lui depuis combien de vies tu es sur Terre.
762 qui me vient à l'esprit. Mhm. Est-ce que ces vies-là étaient bloquées par les faux maîtres du karma? Demande-lui. Est-ce que tu t'es réincarné à chaque fois à cause des faux maîtres du karma? Bah, apparemment, pendant un moment, oui, Mhm. Pas toutes. mais pas tout le temps, quoi. Bien. Combien de vies as-tu été bloqué par ces faux maîtres? De cette vie-là à celle d'avant. Combien de vies sur les 762? Dis-moi ce qui te vient à l'esprit. J'ai un 682 qui me vient à l'esprit. Ah ouais, pas mal. Bien. Est-ce que Selena a un conseil à te donner pour se débarrasser de ces entités parasites? Est-ce qu'elle sait des choses? Avoir confiance et me connecter à mon corps de lumière. Mhm. Est-ce que tu pourras communiquer avec elle maintenant? Plus facilement? Il y a des messages qui seront envoyés télépathiquement. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite ajouter ou c'est bon pour elle? Non, c'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Donc je te laisse lui dire au revoir et nous on va revenir tranquillement. Ah ouais, ça y est, on s'est déjà dit au revoir. Bien. Maintenant, reviens au temps présent, celui dans lequel je te parle. Nous sommes toi et moi de nouveau. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi, lentement, bien centré, bien équilibré, comme une main à l'intérieur d'un gant. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions ou des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à revenir et à devenir de plus en plus léger. Tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches.
Tes jambes ne sont plus enfoncées dans le canapé, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir léger. Ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé, mais tu as la sensation de voler. Et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie et tu te sens fort, très bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus léger encore. Tes bras sont légers, ne sont plus lourds. Ils peuvent même se lever. Comme tes mains, tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. Et la sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es léger. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux. Comment te sens-tu? Sacré voyage. Ouais. Ah. Ouais, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens très bien. Bon, tout était clair pour toi, tu as tout compris, ce qui s'était passé, tu te souviens? Ouais, mais en fait, il y a des choses que je savais déjà, et puis il y en Ouais. a d'autres qui m'étonnaient pas du tout, quoi. Mhm. Ouais, inconsciemment, tu savais déjà des choses. Ouais, il y avait des choses que je savais déjà, et puis c'est vrai que cette fois où j'étais dans le jardin chez mes grands-parents quand j'étais petit, Mhm. je me rappelle très bien d'avoir fait la demande sincère de. C'est vrai que j'étais déçu de pas avoir de réponse Mhm. de Dieu, de Mhm. Jésus, Mhm. alors que j'étais issu d'une éducation chrétienne. Ouais. Et, euh, et un jour, très sincèrement, j'ai dit bon ben voilà, maintenant je vais m'adresser à l'adversaire, quoi. Mhm. Ils sont Et arrivés direct. ouais, et ça, et je sais pas, j'étais jeune, je devais avoir 6 ans, Bah quelque oui. chose comme ça. Mhm. Et j'ai dû sentir qu'il s'était passé quelque chose, que ma demande a dû être entendue à ce moment-là. Mhm. J'ai dû ouvrir les portes ou je sais pas quoi, Mhm. parce que j'ai toujours eu en mémoire le souvenir de ce moment précis où j'ai fait cette demande. Ouais. Mais ouais. Et après, Ça a changé tout le restant de ta vie. ouais, après j'ai été dans une école, une école chrétienne. Et dès le CM2, en fait, à cause des propos que je tenais, j'étais interdit de confession. On devait se confesser une Ah fois oui, tous les 3 mois. carrément. Ouais, ouais. Interdit de confession et j'étais exclu des cours de catéchisme. Mhm. Donc j'avais commencé très jeune Ouais, bah oui. à faire des croix renversées, à me rebeller contre tout, quoi. Mhm. Et tu sentais que c'était pas vraiment toi, en fait. Enfin, tu le savais pas, mais Ah ben, maintenant, je le sens, je le perçois différemment. tu l'as Il y a, compris. il y a quelque chose effectivement qui se nourrissait de ça, quoi. C'est ça. Dès que je me connectais Mhm. à ce, à ce sentiment de rébellion, Mhm. euh, il y a, ouais, il y a quelque chose qui aimait ça, quoi. Mhm. Attends, je vais couper l'enregistrement. Ouais.